région Madame Joséphine Zubira, conseillère générale, Monsieur Gérard Raphaël, conseiller général, maire de Nantes, présentant Monsieur Jean-Yves Goudbet, président du conseil général, Monsieur le colonel Alain Delajulie, président de l'Équipe nationale, Monsieur le colonel Alain Druide, correspondant d'ASAF, Madame la capitaine Lecomte, représentant le colonel Molova, commandant la région Gendarmerie-Orléans, Monsieur Michel Delmazure, président du FAC, mon général, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs. Début octobre 1950, le premier bataillon étranger de parachutistes aux ordres du commandant secrétaire porte secours aux colonnes de Page et Charton lors de l'évacuation du poste de Kaobang vers Talquet. Il sera anéanti dans les calcaires de Kouza après plusieurs jours de combats acharnés. Ce bataillon sera reconstitué plus tard. Fin novembre 1953, l'opération Castor est déclenchée. Il s'agit d'occuper la cuvette de Dien Bien Phu, où sera installé un plan retranché qui doit barrer la route du Laos aux divisions Viet Minh. Les 20 et 21 novembre, 6 bataillons parachutistes aux ordres du général Gilles sont largués. Le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bijard, le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Bréchignac, le 1er bataillon de parachutistes de choc du commandant Souquet, le 8e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Touré, le 1er bataillon étranger de parachutistes du commandant Guiraud, le 5e bataillon parachutiste vietnamien du commandant Bottera, ainsi qu'une compagnie du 17e bataillon du génie parachutiste, une compagnie du 35e bataillon d'artillerie légère parachutiste, une compagnie de transmission parachutiste. Plus tard, le 2e bataillon étranger de parachutistes répond au dispositif. L'attaque du camp retranché par les divisions Viet Minh commence le 13 mars 1954 à 17h15. Les parachutages continueront jusqu'à la fin. Entre le 13 mars, le début de la bataille proprement dite, et le 5 mai, 4236 parachutistes seront largués, 3000 sauteront de nuit. À la fin des combats, le 7 mai, après 55 jours de lutte acharnée, tous ces bataillons parachutistes seront exempts. En Algérie, les bataillons parachutistes, qui seront devenus régiments parachutistes, formeront 2 divisions, la 10e division parachutiste et la 25e division parachutiste. Ces 2 divisions mèneront aussi de rudes combats avec des pertes importantes. Au Liban, 61 parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes et 9e régiment de chasseurs parachutistes seront ensevelis sous les décombres du Drakkar suite à un attentat kamikaze et trouveront une mort atroce. Puis viendront les opérations extérieures, le Tchad, Kolwezi, le Kosovo et en ce moment l'Afghanistan, où une quarantaine de parachutistes sont morts en accomplissant leur devoir. Voici résumé succinctement l'implication des troupes aéroportées depuis leur création. C'est pour honorer la mémoire de nos anciens que nous mettons un cachet particulier à la célébration de la Saint-Michel. Nous en faisons un devoir de mémoire, particulièrement aujourd'hui où nous venons d'apprendre la disparition du père François Casta, aumônier légendaire des parachutistes, Grand Croix de la Légion d'honneur, titulaire en citation, à qui nous devons le choix de Saint-Michel-Archange en tant que patron des parachutistes. Monsieur le maire, merci au nom de tous nos syndicalistes et en mon nom personnel pour l'accueil que vous nous avez réservé et pour laisser un souvenir de notre passage de l'amicale à Nantes. Je vous remets un modeste cadeau.